Mesdames et messieurs, je me permets de m'exprimer en langue française afin de pouvoir partager mes propos, euh, surtout particulièrement nos compatriotes franco-comoriens, aussi bien que les Français euh, d'origine européenne. Et aussi des compatriotes ou des frères africains. Je tiens à prendre parole et essayer de commenter sur l'arrivée du président Macron, son Excellence Macron. Il s'est rendu au Bénin. Je ne vais pas être trop long dans cette vidéo, mais c'était juste pour essayer de faire un commentaire et de modifier certains propos tenus par notre président, son Excellence Macron, quand il dit que M. Vladimir Poutine est en train de mener une politique hybride en Afrique. Bon, je suis tout à fait d'accord, effectivement, que aujourd'hui, Poutine n'a pas à aller occuper des pays francophones, euh, et tout en sachant que l'Afrique francophone a toujours travaillé en partenariat avec la France et que, en grande partie majoritaire, nous, en tant qu'enfants nés dans ces pays-là, on a toujours eu des relations avec la France et on a toujours parlé la langue française et non la langue russe. Mais tout simplement, je voulais dire à M. Macron que si aujourd'hui on se retrouve dans une telle situation, il a une part de responsabilité. Il n'y a pas que lui, mais même ses précédents, ils ont une part de responsabilité. Parce que si ils avaient mené une politique qui permet à ces pays-là, c'est-à-dire à l'Afrique, de bénéficier d'une stabilité politique comme tout autre pays, moi je ne pense pas on n'en arriverait pas jusqu'à là. Mais seulement, moi je ne soutiens pas Poutine et je ne suis pas du même avis de ceux qui veulent que la Russie occupe l'Afrique. Au contraire, parce qu'on n'a pas l'habitude de vivre avec, avec les Russes. On a l'habitude de vivre avec la France. Moi, ce que je voulais dire au président Macron, et que je répète encore une deuxième fois, vous avez une part de responsabilité si on se retrouve dans une telle situation. Pourquoi? Parce que déjà, la plupart des chefs d'État français soutiennent la dictature aux Comores. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux Comores. Aujourd'hui, les Comores est en train de subir, est en train de vivre dans la dictature. Monsieur Azali Assoumani a pris le pouvoir et utilise la peur pour pouvoir contrôler les Comores. Donc, ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait que vous, Monsieur Macron, vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans ces pays-là. Vous êtes bien au courant que la majorité du peuple comorien, surtout particulièrement les franco-comoriens, se sont manifestés, ont mené une manifestation depuis 2019 ou 2020. Ça fait pratiquement 2 à 3 ans. Pour dénoncer la politique dictatoriale de M. Azali Assoumani. Vous n'avez pas voulu écouter le peuple comorien. Aujourd'hui, vous avez bien vu qu'il y a eu même des élections à l'Assemblée nationale. En grande partie de vos candidats se trouvant à Marseille et à Paris ont été balayés. Ils n'ont pas été réélus. Parce que c'est des personnes
qui ont l'habitude d'être soutenus par des Comoriens. Alors, moi, il y a une chose qui m'a vraiment étonné, c'est le fait de vous entendre dire au Bénin que M. Poutine mène une politique hybride en utilisant par l'intermédiaire des Wagner et que pour vous n'est pas logique. Effectivement, ce n'est pas logique. Mais je pense que, venant de vous, je pense que c'est pas normal. Venant de vous, ce que vous venez de dire, ce que vous venez comment ça s'appelle, de le dire devant les autorités béninoises, que M. Vladimir Poutine mène une politique hybride et que par l'intermédiaire des Wagner, moi je pense que venant de vous, comme vous venez de dire à Mme Le Pen, c'est de la poudre à perlimpinpin. Je ne peux pas croire ce que vous êtes en train de dire et en plus vous êtes mal placé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes bien au courant que Azali Assoumani est en train d'utiliser la peur aux Comores pour essayer de contrôler les Comores et vous-même, vous êtes en train de le soutenir. Vous êtes en train de le soutenir, pourquoi? Parce que la plupart des temps, vous savez très bien qu'on a dénoncé à plusieurs reprises ces comportements, le comportement de M. Azali. Vous, ce que vous faites, vous l'accueillez avec des tapis rouges et avec des gants velours pendant qu'il a encore du sang dans les mains. Donc c'est ça ce que je ne trouve pas normal. Donc venant de vous, vous essayez de donner des leçons aux gens en disant que M. Vladimir Poutine soutient des militaires, mais il ne soutient pas le peuple africain. Alors venant de vous, je suis vraiment étonné. Parce que là, aujourd'hui, le Comore, Vladimir Poutine n'est pas au Comore. Il n'est pas arrivé au Comore, ce n'est pas lui qui gère les Comores. C'est vous, c'est la France qui contrôle les Comores. Il n'y a pas des Russes là-bas. Et pourtant, il y a quand même la dictature. C'est-à-dire que vous soutenez une personne qui est en train de terroriser le peuple comorien, mais vous ne soutenez pas le peuple comorien. Donc là, moi, je trouve que là, vous êtes en train de... C'est une contradiction, ce que vous êtes en train de dire. Maintenant, si vous avez pris l'initiative de stopper cette politique dictatoriale aux Comores, hein, et essayer de mettre en place une politique démocratique, une politique qui permet au peuple comorien d'obtenir leur liberté, et que vous essayez de critiquer M. Poutine, là, à ce moment-là, je dirais bravo, vous avez eu raison. Mais là, je trouve que ça ne tient pas debout, votre histoire. Quand vous venez nous dire que non, M. Vladimir Poutine soutient des militaires et non le peuple et non le peuple africain. Mais vous, c'est pareil. Le Comore, il n'y a pas des Wagner, et pourtant vous soutenez M. Azali, qui utilise la peur pour contrôler le pays, et pourtant, la plupart des Comoriens sont venus se plaindre, ils ont même demandé rendez-vous avec vous pour essayer d'en parler et qu'on en finisse. Il a pris tout le monde, il les a mis en prison. Et là, maintenant, vous venez vous donner des leçons aux gens que M. Poutine soutient des militaires au profit, il soutient des militaires et non le peuple. Mais vous êtes quoi aux Comores? Vous faites quoi aux Comores? Aux Comores, il n'y a pas des Russes. Il n'y a pas des Wagner là-bas. Et pourtant, ça va mal. Vous soutenez un gouvernement dictatorial. Vous ne soutenez pas le peuple comorien. Donc, comme vous venez de dire, vous l'avez bien dit, que Mme Le Pen racontait des histoires à perlimpinpin, vous, je trouve, c'est pareil. C'est de la poudre à perlimpinpin. Je vous remercie.